Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez eu une excellente semaine et qu'elle a été bénéfique pour vous. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série d'échanges, celle jugée essentielle et capitale pour le poste visé parce que déjà quand vous établissez votre CV, mettre en titre curriculum vitae ou CV, c'est inutile. Là, vous avez votre nom, vous avez à la suite de votre nom euh, la description, le titre de votre poste ou de votre emploi ou des postes que vous êtes capable de tenir. Je peux prendre un exemple vague. Vous pouvez dire votre nom, prénom, que je ne vais pas citer ici, dire responsable communication, marketing et publicité. Là, ça englobe ce que vous pouvez faire. Ça peut être plus, comme ça peut être un seul mot. Par exemple, responsable communication. Par exemple, publicité. Par exemple, manager des opérations. Maintenant, là, ça dépend de ce que vous faites. Ça peut être couturier, ça peut être le titre après votre nom, ça peut être styliste, ça peut être styliste, modéliste, et confectionniste d'accessoires. Là, c'est des exemples clés pour vous permettre de voir un peu comment est-ce que cela se passe. Donc, vous avez catégorisé vos différentes expériences, ce que vous êtes capable de faire, tout en évitant des flous, en restant sur l'essentiel. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes assez expérimenté, de mettre tout ce que vous avez fait à la moindre goutte. Non, vous mettez ce qui est essentiel parce que le CV ne doit pas être très long parce que les recruteurs généralement n'ont pas assez de temps à consacrer sur un CV, surtout pour une personne lambda qu'ils ne connaissent pas. Alors, et en plus, vous le dites toujours, nous le disons tout le temps, l'offre est assez faible par rapport à la demande d'emploi qui se veut tout le temps grandissant. Donc, vous devez optimiser votre CV pour pouvoir retenir l'attention du recruteur en quelques secondes seulement, sans toutefois l'impressionner, en y restant vrai et en donnant des informations qui reflètent vos compétences, votre personnalité sur le plan professionnel, sans toutefois être dans l'excessif. Parce que tout ce qu'ils montent, vous pouvez le témoigner avec moi, tout ce qui monte dans leur CV, qui monte sur leur CV, ont toujours des lacunes ou alors ce mensonge finit en cours de route par les rattraper. Soyez ouvert d'esprit, disponible à apprendre, soyez humble, soyez aussi surtout professionnel et respectueux dans vos écrits, dans votre présence et dans votre processus de recherche d'emploi. À la suite de ces rubriques informations personnelles, expérience professionnelle, formation académique et professionnelle, la suite ce sont des détails. Là vous pouvez y ajouter votre niveau de langage et si vous avez eu à passer des tests de langue, vous pouvez mettre votre niveau. Par exemple, moi, par exemple, vous pouvez, si vous avez passé des tests en anglais et que vous connaissez votre niveau, ça peut être le niveau A, ça peut être le niveau B, ça peut être le niveau C, ça peut être le niveau B1, B2 ou C1, C2. Ceux qui ont passé le test de langue, autant pour moi, savent de quoi il est question. Bon, si vous n'avez pas encore eu à passer ce genre de test, vous mettez juste votre niveau de langage comme vous avez appris. Je ne vais pas m'attarder là dans cette vidéo. Vous allez aller sur Google. Je vous exhorte ce matin à aller sur Google, faire des recherches sur cet élément assez important. Là, côté maintenant, vous pouvez mettre des expériences, des atouts, c'est-à-dire vos soft skills que vous avez développés au courant de votre formation, au courant de votre vie. Si vous avez par exemple été dans le volontariat et que vous avez acquis des expériences, vous pouvez mettre cela. Ça peut être des connaissances dans des logiciels précis, ça peut être des connaissances dans des activités précises qui permettent de mettre en avant, par exemple, votre leadership, votre force de proposition, dépendamment de ce que vous avez appris. Si vous avez été dans des associations ou alors dans des activités où vous avez occupé des postes de responsabilité sur le plan social,
plan social, bien sûr, sur le plan humanitaire, vous pouvez y ajouter pour apporter un grain de, de surplus à votre CV ou à votre personnalité pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir ainsi mettre en avant votre profil. Donc, à côté maintenant, par rapport à la forme, le fond, vous allez toujours aller sur Google, essayer de voir quelles sont les formes ou alors les modèles qui peuvent être présentés et éviter de le rédiger comme un livre. Les CV doivent respecter certaines formes, certaines normes, certaines oui, une certaine présentation pour pouvoir être appelé CV. Maintenant, là, moi et mon frère cadet avons développé en effet, lui, je peux avec en toute humilité,